gens, c'est Mélina, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Gazette du Panda qui, à mon avis, va encore durer longtemps puisque apparemment j'ai envie d'enregistrer qu'une fois par mois. Donc j'ai plein de choses à vous montrer. Comme d'habitude, en l'espace de 4 semaines, j'ai fait beaucoup de choses. Donc, on prenne pas. Je m'excuse d'avance, j'enregistre avec mon téléphone parce que j'ai la grosse flemme de sortir l'appareil photo et tout. Enfin, j'ai paumé la batterie. J'ai pas envie de chercher. J'ai déjà sorti tout mon bazar pour le podcast. Donc si c'est en dessous, je suis sûre que c'est en dessous. J'ai pas envie d'aller voir si ça y est. Donc j'espère que ça va aller. Je sais pas du tout. Je connais pas trop la qualité de la caméra de ce téléphone. Donc on va voir. Et j'espère que j'aurai assez de place pour blablater 3 bons quarts d'heure. Voilà. Alors, retour de vacances. Comme vous le savez peut-être, je suis partie presque 3 semaines en faisant un petit tour à Marseille. Donc un petit coucou à toutes les Marseillaises, merci pour vos conseils pour les restaurants, etc. J'aurais dû vous le demander plus tôt parce qu'au final on a fait des restaurants qui nous ont pas plu du tout et ceux que vous nous aviez conseillés étaient bien. Donc voilà, dommage. Très sportif, hein, Marseille, les calanques, etc. C'était c'était pas reposant. Et ensuite on est allé en Algérie. Retrouver ma belle famille. C'était toute une aventure. Voilà, c'était bien. Ça s'est bien passé. J'ai pas tricoté autant que ce que j'aurais voulu. Tout simplement parce que on a fait beaucoup de routes, mais j'ai oublié une fois sur deux mon tricot et quand je le prenais, j'étais trop fatiguée pour tricoter. Donc voilà, c'était bien pratique. Bref, je me suis bien amusée, je me suis bien reposée. Voilà. Alors niveau tricot, j'ai fini un châle que vous pouvez voir sur mon mois de chocolat. C'est la dernière fois que vous voyez mon mois de chocolat. Parce que je lui ai trouvé un remplaçant en polystyrène. En polystyrène, oui. Enfin, faudra que je lui trouve un petit nom. J'hésite encore. Pour remplacer mon mois de chocolat qui commence à plus servir à grand chose. Donc voilà. Donc j'ai fini ce châle qui est en joli d'Emilie. J'étais tombée en panne de fil à 20 grammes de la fin. Donc merci beaucoup à Émilie de m'avoir envoyé un petit reste, de m'avoir fait une échevette sur mesure, dans la bonne couleur et tout. Je vous le montre pas parce que pour l'instant c'est secret. Enfin voilà, vous pouvez voir que ça, c'est pas avec ça, vous pouvez voir à quoi il ressemblerait vraiment. C'est un châle triangulaire, dentelle, point mousse. Les couleurs c'est poussière de lune pour le gris, qui est un gris moucheté d'orange, jaune, les mêmes couleurs en fait que les couleurs secondaires que j'ai utilisées. Et les autres couleurs, ce sont des jaunes que j'avais commandés à Jolie d'Emilie justement. Non, je ne me souviens plus les couleurs exactes, mais je marque tout en dessous, comme d'habitude. Donc je vous le montre pas, je vous le montrerai l'an prochain. Parce que j'ai dû chambouler à peu près tout mon emploi du temps jusqu'à mars. En fait, on est un peu pressé par le temps. Je peux pas sortir les collections comme je voulais les sortir. Donc, il a fallu que je revoie encore tout ça. Sachant que en janvier, ce sera le déménagement. Ça se précipite. Et en mars, je retourne en Algérie. Donc, je n'ai pas le temps de perdre du temps. Donc, ce serait pour une prochaine fois. Mais du coup, je vais faire autre chose avec ça. Vous le verrez bientôt, incessamment sous peu, on verra. Bon, comme je peux pas vous montrer celui-là, je vais quand même vous en montrer un que j'ai fini il y a longtemps. Ça doit faire, je l'ai fini en mai, je pense, en mai, même peut-être en avril. Je m'excuse, il est un peu débloqué dans le sens où il est fini depuis plusieurs mois et comme l'été il fait chaud, il était rangé. Et il a aussi passé pas mal de temps sur le mois de chocolat, donc il est tout débloqué. Donc c'est mon Lithos, pas Lithos, pas du tout, mon Lépi. Il y a plein de patrons qui vont sortir en octobre et il en fait partie, mais Lithos aussi, c'est pour ça que je me suis trompée. Pardon.
Donc c'est mon lépi, qui veut dire écaille, comme une écaille de poisson ou une écaille de sirène dans ce cas précis, parce que la laine me faisait penser... en fait, quand je l'ai tricoté, je l'avais comme ça sur les jambes, enfin, dans ce sens-là du coup, et ça tombait sur mes jambes comme une couverture et ça faisait comme une queue de sirène. Voilà. Voilà. Alors pourquoi queue de sirène? Parce que la laine brille un max. Vous pouvez pas le voir à la caméra, je pense, surtout avec celle-là. Non, voilà. Bon, bref, peu importe. C'est de la stélina dorée, du stélina doré qu'il y a dedans, donc qui brille beaucoup, beaucoup. Et le orange est un chiné, est chiné de speckle, chiné de speckle, des speckles vert, rose. Ouais, je crois que ce sera la dernière fois que j'enregistre avec cet appareil-là. Je suis pas sûre du truc. Bref, voilà. Donc c'était une collaboration avec Crème de laine, que j'ai l'étiquette quelque part. Voilà. Hop. Crème de laine, donc c'était Merino Stellina. Nylon, je pense. Non, Merino Stellina, il n'y a pas de nylon. Dans le dégradé. Et 100% Merino pour la couleur orange. Voilà. Bon, c'est une grande étole qu'on peut en fait rallonger à loisir. La mienne fait 2,50 m avec les franges. Pardon. Ça se casse à la gueule. Fait 2,50 m avec les franges, je crois, peut-être même un peu plus. Donc en fait c'est comme une grosse écharpe quoi. Ce que j'aime beaucoup. Voilà, j'en suis vraiment très contente. J'ai hâte qu'il fasse froid en fait pour la porter. Bon, le seul truc c'est qu'elle va pas avec mon manteau qui est bleu ou noir ou crème. Du coup, peut-être avec le crème ça passera, mais ça passera pas avec les autres. Donc il faudrait que je me couve un autre manteau. En vert ou en orange. Automnal. Parce que bon, comme c'est de la dentelle, hein, c'est plutôt un châle automnal, une étole automnale qu'hivernale. Mais voilà, elle est très douce, très chouette. Bon voilà, moi j'aime beaucoup. Un petit motif de dentelle qui ressemble à des écailles en fait. Enfin pour moi, hein. Tout ça est très subjectif. C'est de l'art, hein. Voilà. Bon, il n'est pas encore sorti sur Ravelry parce que exclusivité oblige comme toujours. Ça va pas tarder. J'ai retardé la sortie en fait. Normalement ça devait être la fin du mois de septembre. Ce sera finalement au début du mois d'octobre. Ça change pas grand chose hein. Mais c'est juste parce que j'essaie de m'organiser donc voilà. Voilà la bébête. Alors dans le patron en fait ce que j'ai fait c'est que comme vous savez ça se fait avec des mini. Donc si jamais on n'a pas si on tricote lâche ou qu'on n'a pas le bon échantillon, j'ai indiqué l'échantillon de la dentelle dedans à obtenir, le grammage à obtenir pour chaque bande. Et j'ai proposé 3 versions pour que celle qui mange beaucoup de fil puisse rétrécir d'un motif tout en ayant la bonne largeur. Parce que puisqu'on tricote lâche en général, on tricote détendu, très large. Et j'ai proposé autre chose. Ah oui, sans les franges pour pouvoir utiliser au maximum l'écheveau de couleur principale. Voilà, enfin bref, j'ai mis tout ça de trucs pour que vous puissiez utiliser votre laine à fond, sans perte. Et puis bah évidemment, on peut l'agrandir, il suffit de rajouter une couleur. Bon, ça demandera plus de couleur principale, hein, mais après vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc il sert bientôt. Quoi d'autre je regarde. Oui, en plus j'ai marqué Lithos sur mon truc, alors que c'est pas du tout Lithos, c'est l'épi, n'importe quoi. C'est ça qui m'a mon petit carnet à Gazette, c'est ça qui m'a perdu. Pas du tout ça. Donc 2 châles, voilà. Pendant mes vacances, j'ai emmené plusieurs tricots, j'en ai emmené 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 châles, un crochet, 4. J'en ai emmené 4. 5. 5, j'en ai 5. Je n'ai fini que 1, donc le châle que j'ai fini dans le train du départ. 5 heures de train, ça aide. Et j'ai plutôt bien avancé le gilet que je faisais en cascadia, que je vais défaire. J'ai pas défait exprès pour vous le montrer, parce que bah, j'en étais contente quand même. Et j'y ai passé quand même pas mal d'heures, notamment dans le jardin de ma belle-maman. Moi, je suis quelqu'un qui aime squatter les jardins, donc dès que je pouvais, hop, dans le jardin à tricoter, assis par terre, hein, comme dans le mien en fait. J'ai fait comme chez moi.
Et, et voilà. Il est pas trop petit, il est pas mal fait. C'est juste que comme je l'avais prévu, je manque de laine pour le finir et je le sais alors que j'en suis à peu près à 40% du projet. Il me reste à peine 30% de la laine. Enfin, il me reste 3 écheveaux et demi, ce qui va pas suffire. Ce sont des écheveaux de 50 grammes. Donc j'ai cherché sur internet pour en trouver d'autres. Alors ça existe, mais pas en France. C'est de la casquette de yarn de 120 Superwash, mais sport. Du coup, la sport, on la trouve pas. La Superwash 220, oui. Mais la catégorie sport de la 220 Superwash, non. Donc, à part la commander en Allemagne ou en Angleterre et avoir des frais de port de foufou pour 3 écheveaux, dans le doute, j'en aurais commandé 4, quoi. Donc, bon, bah voilà, tant pis. J'ai retiré les aiguilles. Attendez, hop. De toute façon, je vais le défaire. Je voulais juste vous montrer le résultat du dos, la torsade en fait, des torsades. Donc c'était un gilet large, loose. Donc j'avais vraiment pas toutes les cartes en main pour y arriver avec ce métrage-là. Hein. C'était prévu, couru d'avance. Je sais pas pourquoi j'ai voulu m'entêter. Ça arrive. Hein. Donc voilà, ça fait ça. Donc étiré, ça faisait ça. Je sais pas ce que je vois, je sais pas ce que vous voyez. J'adore ce motif, hein. Vraiment c'est chouette, il est vraiment pas dur à faire, il donne un maximum d'effet. Parce que là en fait tout ce que vous avez c'est, il y a un rang, vous faites des torsades à droite, donc vous croisez les brins à droite, et 4 ou 5 rangs plus tard vous croisez les rangs à gauche. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Je pense que je vous en avais déjà parlé. Donc c'est vraiment pas compliqué, c'est un maximum de style quoi, ça claque. Et j'en étais rendue à sous poitrine. Je venais de fermer les manches et tout. Alors j'avais pas prévu de faire des manches très longues de toute façon. Je voulais faire juste un petit bordereau de mousse, de point mousse, un petit machin de point mousse. Donc les manches devaient arriver là. Voilà, comme celui-là à peu près. Et devait faire une espèce d'effet kimono, manche courte. Moi j'aime bien faire des superpositions, donc j'aurais mis un t-shirt à manches longues en dessous. Et dans le dos, il y aurait eu un grand panneau de torsade comme ça. Tout ça sans couture, avec des relevages de mailles bien placés, etc. pour l'encolure, et tout, et tout, et tout. Donc voilà, ça devait donner un truc confortable. Mais j'ai pas assez, parce que là, vous pouvez voir que au final, j'ai un tiers de fait, un peu plus d'un tiers. Je suis pas à la moitié encore. Comme je suis pas à la moitié et qu'il me reste encore... la moitié quoi. Il me reste 60% du truc à faire, je pense, et il me reste que 30% de laine. Quelque chose comme ça. Ça colle pas. Donc à défaire, pour faire autre chose avec, parce que bon, c'est dommage, la laine elle est pas vilaine. Elle est pas terrible, hein. Je trouve qu'elle commence déjà à boulocher. C'est moyen. Mais bon, je vais pas m'en débarrasser, donc voilà. Donc je voulais montrer. Alors c'est pas un projet avorté, hein, parce que bah ça arrive de se tromper de fil, de s'entêter et de jouer au, comment on appelle ça, au Yarn Chicken, c'est-à-dire j'ai essayé quand même avec le métrage qu'on a, ça m'est déjà arrivé de réussir, parce que celui-ci j'ai joué au Yarn Chicken, hein, j'étais pas sûre de pouvoir le faire en entier, et bon, j'ai pu. Mais là non. Donc bon, pas grave. Je vais le refaire avec un fil plus léger, parce qu'au final je voudrais un drapé plus fluide. Donc, c'est pas perdu. Je sais que c'est beaucoup d'heures de tricot, mais au final, il avait plein de petits trucs qu'il aurait fallu corriger. Le poids de la laine n'était pas forcément idéal. Donc voilà, je vais le refaire en fingering, probablement en flora de drops, en rouge, pour que ça claque bien. Et je vais le refaire là, je sais pas, d'ici un mois ou deux. Je vais pas recommencer tout de suite des torsades, du coup là j'ai les torsades, j'en avais marre. C'est un peu long à faire les torsades. Malgré tout. Donc voilà, j'ai pas perdu, c'est juste repoussé, ça arrive, c'est pas grave, c'est le job, c'est le jeu. Donc voilà pour le kimono. J'ai aussi terminé un petit projet que je ne veux pas vous montrer totalement, c'est-à-dire que bon, je vais vous le montrer à l'envers et plié. Donc comme vous le savez, j'ai prévu de vous faire des petites surprises pour le mois de décembre. Donc bon, grosse folie de grandeur.
J'ai décidé de faire des surprises à partir dès octobre, comme ce sera au début du mois, ce sera mon anniversaire. Je me suis dit, allez, vas-y cocotte, on y va. Donc vous aurez un patron qui sortira tous les lundis, à partir du 9 octobre. Donc le 2 octobre, je vous réserve une surprise. Ensuite, le 9, il y aura un patron. Le 7 jours plus tard, ça sera le 16, il y aura un patron, etc., 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 jusqu'au 1er décembre. Et au 1er décembre, donc ce sera que des patrons que vous connaissez, parce que ce sont les patrons de la collection, en fait, que je préparais, tout simplement. Donc, vous les connaissez tous, je pense. Et à partir du 1er décembre, je vous réserve une surprise avec que des designs que vous ne connaissez pas. Fait spécialement pour ça. Donc il y aura des patrons gratuits, il y aura des patrons bon à tout petit prix, il y aura des surprises, des promos, des cadeaux, enfin voilà, il y aura plein de choses. J'ai prévu tout un truc, je retrouve pas ma feuille pour vous montrer le programme. Et voilà, c'est ça. J'ai prévu tout un programme de petites croix, voilà. J'ai envie, parce que en plus, comme je vous l'ai dit, après le début d'année va être chaud pour moi, donc je vais plus être disponible. Donc c'est le moment ou jamais. L'an dernier je m'étais ratée, cette année je me rate pas, je fais le truc, je vous gâte, je vous fais plein de petites choses, on va voir, ça va vous plaire ou pas. Dans tous les cas, je m'amuse, je déstache. Hein. Là, tout ce que vous pouvez voir là, en fait, c'est toutes les laines que je vais utiliser. Il en manque encore, hein. Il y en a encore là-bas. Ce sont toutes les laines que je vais utiliser pour le calendrier Pentatesque. Et en fait, ce que je fais, c'est que quand j'ai fini un projet, comme celui que je vais vous montrer, je pioche dedans au pif, je bobine et hop, c'est parti. Donc, ce week-end, j'ai besoin d'un projet rapide parce que décider de défaire un gilet qui m'a pris autant de temps alors qu'il n'était pas fini, c'est un peu pénible. Hein. Donc, t'as envie de faire un truc, t'es sûr de finir, qui prend pas beaucoup de temps, qui est gratifiant. Donc, j'ai fait un bonnet. Voilà, que vous pouvez pas voir, vous verrez rien de plus que ça. Je l'ai fait en vilaine. Hop là. Vilaine. Alors, je suis désolée, il y a une tache sur ma étiquette. Je suis désolée. C'est de la tendue Deka. C'est des pelotes de 115 grammes. Il m'en reste ça. Je vais probablement faire quelque chose avec. La couleur ressort pas du tout. J'essaierai de vous incruster une photo. Alors, c'est la couleur sous l'écorce. Donc, c'est vraiment une couleur sous l'écorce. Alors, de je ne sais pas quel arbre. Un peu rosé avec des taches violettes. Je sais pas, ça me fait penser je sais pas. Enfin, je trouve ça joli, j'aime beaucoup. Très agréable à tricoter comme laine. Alors, j'ai pas encore lavé et bloqué le bonnet. Je vais le faire, hein, mais j'attends en fait d'en avoir plusieurs et de remplir ma bassine de projets. Ça sera fait comme ça. Voilà, très jolie laine, très douce. Je sais pas comment elle va tenir dans le temps. J'espère que ça ira. Vous pouvez voir quelques speckles. C'est pas facile à prendre en photo, c'est pas facile à montrer à la caméra comme couleur. Vraiment très changeante. Voilà, donc ça c'est un des designs que vous pourrez retrouver pendant le calendrier. Je vous dis pas quand, je vous dis pas quelle date, quel jour, vous verrez bien comment ça se passe. Voilà. Alors en un cours, j'ai toujours un col fait avec les restes des jolis demi que en fait c'est pour éliminer les restes, donc je fais un col avec. J'ai le châle en by Simone que j'ai pas touché les vacances en fait. Je l'ai emmené avec moi, il s'est trimballé partout, mais je l'ai pas touché une seule fois. Parce qu'en fait il fallait beaucoup compter et il fallait que je note et tout, et en fait j'aurais pas dû l'emmener avec moi, c'est un design qui demande trop d'attention et de prise de notes. Du coup je l'ai laissé de côté. Voilà, c'est tout ce que j'ai en encours, hein, je crois. J'ai celui-là, celui avec les torsades qui est mouru. Et puis bah voilà. Donc du coup, quand on était en Algérie, ma belle-maman m'a sorti un énorme sac de pelure d'oignon. Parce que quand elle est venue chez moi en décembre, j'avais cette manie de récupérer les pelures d'oignon, etc. Donc elle a réussi, à elle toute seule, à récupérer 100 grammes de pelure d'oignon rouge. J'ai ramené de la laine vierge avec moi pour qu'on fasse la teinture ensemble. Donc ça a été Joe la débrouille, hein, avec un réchaud, une marmite et tout. C'est vachement drôle, moi j'ai bien aimé. Et on a obtenu ça. Alors j'en ai 3. Hein. On a obtenu cette couleur-là, qui est pas très fidèle. Je trouve que la caméra de mon téléphone est très froide. C'est une couleur très chaude. C'est un joli marron. Caramel, même d'ailleurs.
qui avait des nuances en fait quand il éteint les chevaux. Là, je les vois plus beaucoup. Je sais pas. Plus ou moins clair parce que j'ai oublié de mélanger une fois ou deux. Et puis, à un moment donné, on est parti avec mon mari sur Oran. Donc, on a laissé les chevaux dans la marmite pendant 3 ou 4 jours. Et quand je suis rentrée, ça n'a pas été touillé pendant plusieurs jours, je pense. Et quand je suis rentrée, les chevaux étaient tout marrons, j'étais trop contente, je pensais que ça avait bien pris et tout, et en fait pas du tout. On les a rincés, ils sont devenus orange marron clair. Bon, petite déception, mais quand je suis rentrée à la maison, j'ai comparé avec celui que moi j'avais teint à l'oignon aussi, mais avec de l'oignon jaune, ou blond, je sais pas comment ça s'appelle. Et en fait, on a bien obtenu quelque chose de plus foncé. Alors, je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, ça m'a l'air d'être bon sur du blanc. Ouais, quelque chose comme ça. Donc il est vraiment beaucoup plus foncé. Mais bon, là, avec la caméra... Alors celui-là, du coup, il est beaucoup plus clair. Voilà, si on vous l'enlève, voilà. Et si je vous mets avec l'échantillon. Voilà, là, on voit bien. J'ai fait l'échantillon avec la couleur la plus foncée. Bon, là, on voit bien la différence. Ce serait très étonnant parce que on a fait la teinture avec le même grammage au final. Alors, pas dans les mêmes conditions, pas avec la même eau. C'est vrai que moi, j'avais mis 4 écheveaux, dont 3 qui étaient déjà teints, donc ça a pu jouer évidemment. Mais je suis contente. Donc, ce que je vais faire avec ça, c'est un projet complètement automnal. C'est carrément une couleur automnale. Je vais faire des rayures. Ça fera des rayures toutes douces, très raccord. Je trouve ça chouette en fait de mélanger mes 2 teintures à l'oignon et faire un clin d'œil à belle maman quand il sera fini. Voilà, j'en suis très contente. J'en ai donc 4 pelotes, 3 comme ça et une claire. On va voir ce que ça donne. J'ai dans l'idée de faire un pull avec des rayures, évidemment. Un peu échancré au niveau de l'encolure, mais plutôt bateau. Plus que là, les creuser, là je préférerais faire quelque chose de bateau. On va voir. Je sais pas, on va voir. C'est le prochain, faut que je le calcule cet après-midi. Donc voilà, ce prochain projet tricot. En crochet, j'ai rien avancé parce que j'avais pas emmené mes couvertures au crochet avec moi, ça prenait trop de place. Déjà la valise, quand on est parti, enfin les valises, elles étaient blindées. Je sais pas comment j'ai réussi à tout faire rentrer. Et quand on a quitté Marseille, c'était encore plus blindé. Et malgré tout, à Marseille, j'ai pas pu aller dans une boutique de laine ou quoi. Enfin, on m'avait conseillé, c'est le Chat qui tricote qui est pas très loin apparemment. Mais apparemment, c'était fermé pile quand j'y suis allée et ça réouvrait le jour où je partais. Donc j'ai pas eu le temps. Puis de toute façon, je pense que j'aurais pas eu la place de mettre des nouveaux écheux dans ma valise. Mais bon. Bon, j'en ai plein, c'est bon, j'en ai bien assez. Par contre, parlant crochet, j'aurai bientôt un test en crochet. Pour une fois, je vais jouer à la testeuse. Et je vais utiliser, apparemment, a priori, cette petite chose. KPC. Ah, par contre, je me demande si vous voyez pas les écritures à l'envers. Ah, c'est fort possible. Je crois bien que oui, vous voyez à l'envers. Parce que moi, je le vois à l'envers sur mon écran. Je suis désolée, j'ai pas pensé à ça. Bon, c'est pas grave. Donc c'est KPC, c'est du mérino coton que j'avais trouvé sur le CSF ou sur l'AEF. Je sais plus. En début d'année, donc ça doit être l'AEF, je pense. Que je voulais tester, c'est japonais, je crois. Je ne sais plus. Coloris chinchilla. Et donc c'est Glencool DK, 70% mérino, 30% coton. Voilà. Bon, si c'est à l'envers, je vois pas l'intérêt de vous le montrer, mais on sait jamais. J'essaierai d'inverser l'image à montage peut-être. On verra. Quoi qu'il en soit, ça tombe bien parce que j'avais pas de projet avec. Je trouvais la laine très jolie, c'est pour ça que j'avais craqué, mais je savais pas quoi en faire. Donc ça va devenir une petite chose au crochet. Je vous en reparle le mois prochain quand j'enregistrerai la prochaine gazette. Voilà, c'est tout pour le tricot, le crochet. Niveau achat, du coup j'ai pas acheté grand chose. J'ai reçu juste ça hier.
C'est de la jolie demi-lit coloris automne qui passe pas du tout à la caméra. C'est un joli roux, vraiment renard. Il y a tout, il y a du marron de toutes les couleurs. C'est beaucoup plus chaud que ça. C'est de la jolie demi-lit coloris automne. Je crois que je viens de le dire. Bon, ça radoter. Voilà. Et c'est en catégorie douce sport. 262 mètres au 100 grammes. J'en ai pris 2. J'envisage un accessoire avec. Elle est tellement jolie en fait que je sais pas encore lequel. Elle est très très douce. Hein. Très 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 douce. Elle porte vraiment bien son nom. C'est vraiment... Puis elle est magnifique. Hein. Je vous mettrai une photo je pense. Parce que là, la lumière elle est cracra. C'est nul. C'est nul. Non, regarde là, c'est trop froid, trop gris. Tu comprends rien à la vie, le téléphone. Ça. C'est pas ça, hein. C'est pas très loin, mais bon, là, vous voyez pas les nuances. C'est dommage. Bref, ça. Voilà, pour la laine, c'est tout. J'attends encore un truc, mais je ne vais pas le recevoir avant la fin de la semaine. J'ai acheté un bouquin de tricot, encore. Sur le point brioche, je me souviens plus de comment il s'appelle. Je vous en reparlerai la prochaine fois ou sur Instagram, ou enfin dès que je recevrai quoi. J'ai hâte de le recevoir parce que le point brioche, j'adore ça. J'ai beaucoup de mal à le mettre en place sur un projet, donc il va y avoir de la brioche prochainement. Voilà. Niveau couture maintenant. Alors, avant mon départ en vacances, j'ai carrément refait ma garde-robe parce que j'avais tout jeté. Parce que c'était usé, que ça ressemblait, que j'avais plus que des fringues de sport, etc. Donc il était urgent que je me fasse des fringues. Donc pendant presque une semaine, j'ai fait que ça. Bon, je vais passer vite fait sur les fringues que j'ai déjà faites. C'est que bon là c'est juste un changement de couleur. Hein. J'ai refait 2 jeans Morgan Jean Boyfriend. Donc ça c'est le deuxième que j'ai fait. En blanc, avec la fermeture éclair qui est cassée. Note pour plus tard, ne jamais utiliser une fermeture éclair en plastique sur du jean, ça casse. Voilà. Donc j'avais fait un blanc qui est plus très très blanc, parce que j'ai beaucoup porté pendant mes vacances, et comme je m'assois toujours par terre, voilà. Alors c'est un faux jean celui-là, enfin c'est un faux jean, c'est du jean, hein, mais c'est un faux dans le sens où les poches devant, bah c'est pas des poches. Voilà, j'étais pressée par le temps, fallait faire vite, j'avais 3 heures devant moi pour le faire avant de faire les valises. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé le minimum de pièces, juste mis des poches à l'arrière pour quand même mettre le téléphone, et pas de poche. Voilà. Bon, j'ai quand même pris le temps de mettre les machins pour la ceinture là, parce que finalement, bon, tu portes une journée, après il tombe des fesses, donc c'est toujours pratique de pouvoir mettre une ceinture. Ceinture que j'ai faite moi-même, mais que j'ai oubliée, je vous montrerai une autre fois. J'ai fait le même en bleu. En bleu, enfin, noir bleu, quoi. Lui, il a tout bien, hein, les poches entières, la fermeture éclair. Alors là, la tenue, la fermeture éclair. Va comprendre, celui-là, il me sert plus que le blanc et la fermeture éclair, elle fonctionne bien. Donc, je pense que j'avais une fermeture éclair défectueuse. Donc, va falloir que je la remplace. Je sais rien de tout défaire, là. Elle a lâché pile le jour où on est parti, parce qu'évidemment j'ai choisi de mettre ce pantalon le jour où on est parti à Marseille. Donc dès le jour où on est parti à Marseille, j'avais 2 épingles à nourrice qui tenaient mon pantalon, c'était très pratique. J'ai aussi fait 2 t-shirts Arsène, un en espèce de voile de jersey, je sais pas si ça existe un voile de jersey, un truc qui traînait dans mon stash de tissu depuis une éternité, qui est, comme vous pouvez le constater, transparent. Voilà, coucou. Bon, il est sympa, voilà, vite fait, bien fait, ça c'était fait. Ça me faisait un coupon en moins, donc là on est à 3 coupons en moins. 4e coupon, 2e ou 3e t-shirt Arsène que j'ai fait. Dans un jersey vraiment dégueulasse. Jersey qui vient des coupons Saint-Pierre, ça ne m'étonne même plus maintenant. La preuve c'est que, je pense pas que vous puissiez voir, mais il est bouloché de partout, je l'ai porté 3 fois. Voilà. Ça m'agace, ça. Il est bouloché de partout, je veux dire, pas que sur les zones de frottement. Il est bouloché partout. Partout. C'est affreux.
En plus, c'est un jersey qui marque de partout. Enfin bref, il va finir en pyjama, je pense. Niveau pas nouveau, j'ai fait une tunique Greta, donc le modèle Greta de Simwork Pattern. Alors, j'ai pas dit, mais Arsène, c'est de chez Machine. Le jean Morgan Jean Boyfriend, c'est de Closet Case Pattern. Là, c'est Simwork. J'ai fait, en fait, le top Greta comme il est, avec les nœuds sur les trucs, là. Sur les épaules, voilà, à la base. Et au lieu de faire une longueur top, j'ai fait une longueur tunique. Voilà, tout simplement. Alors j'aurais pu la ceinturer, j'ai eu grave la flemme de poser les passants, c'est pour ça qu'il n'y a pas les passants. Ça m'a fait une petite tunique à porter par-dessus un legging quand on crevait de chaud à 38 degrés, c'était très bien. Dans les pas nouveaux, qu'est-ce que j'ai fait qui était pas nouveau? J'ai fait une chemise Aster de la boutique qui est associée à Simwork, c'est... Je sais plus, je vous mettrai en bas. Chemise Aster, noire, qui a une fausse patte de boutonnage, hein, ça ne se voit pas. Bon, facile à faire, elle est hyper froissée. Le tissu fait une petite merveille, cela dit, ça froisse un max. Mais par exemple, bon là elle est trop froissée, mais quand je la fais sécher comme ça sur le fil à linge, elle est pas trop froissée. Si je la mets tout de suite après, elle se défroisse sur moi, impeccable, pas besoin de la repasser. Feignasse. Bon, voilà. J'avais pas envie de faire de pattes de boutonnière. J'avais pas envie de faire des boutonnières. Donc c'est pour ça que j'ai tout cousu d'un coup. Ça marche très bien. Le tissu, il est super doux. Il vient de chez Rascol. Leur viscose, là, elle est magnifique. Elle a un drapé génial. Elle est douce. Elle se lave bien. Le seul inconvénient, c'est qu'elle froisse, quoi. Mais bon, qu'est-ce qui ne froisse pas, hein. Une fois bien repassée, elle est nickel. Et j'ai mis des petits boutons paillettes. Je sais pas si vous allez les voir. Alors, tout ce qui est gris, en fait, c'est à paillettes. Là, évidemment, ça se voit pas. Tu sais pas focus. C'est la dernière fois que j'enregistre avec toi. Voilà. Un, je pense, en bas. Pour faire le compte, mais je l'ai paumé. Ça arrive, hein. Voilà. Finition de feignasse, j'avais pas envie de faire la parmenture, j'ai mis un billet, je l'ai mal mis, hein, mais je l'ai mis quand même. Et puis voilà. Les manches c'est bon. Voilà. Rien de plus à en dire, le patron est chouette. C'est pas la première fois que je le fais. Voilà. Dans les inédits, non, c'est pas inédit, ça non plus. J'ai fait une blouse Loretta. C'est Loretta? Ouais, c'est ça. Vous savez, c'est le patron que j'ai déjà fait pour ma mère, mais je pense que je vous l'avais pas montré en vrai. Je pense que je lui avais déjà donné. C'est possible. Bon, blouse Loretta. Donc en fait, l'encolure elle est élastiquée. Les manches sont immenses. Donc c'est fait pour en fait être porté épaules dénudées. Et j'ai fait la longueur tunique. Je la trouve très courte. J'ai fait une petite ceinture avec, mais j'ai pas mis les passants. J'ai juste fait une petite ceinture toute fine pour la ceinturer de temps en temps si je la porte avec un jean par exemple, pour la faire blouser. Mais sinon avec un legging sans ceinture ça passe aussi, hein, en mode décontracté. Je l'ai porté plusieurs fois aussi pendant les vacances, celle-là. C'est vraiment le truc chouette à porter et puis qui peut être porté sans soutien-gorge. Après la plage. Vous savez, décontracte. Oui, parce que je porte pas des soutiens-gorge tout le temps. Et alors voilà. Quoi d'autre voilà, c'est tout. Maintenant, j'ai que des trucs nouveaux à vous montrer, je crois. Juste avant de partir, je me suis cousu une robe que je n'ai pas portée. C'est la robe Régie de Simwork Pattern. C'est ça, c'est Régie. Donc c'est une robe portefeuille à la base. Mais j'avais pas assez de tissu pour faire la portefeuille. Donc j'ai fait un pseudo portefeuille. C'est-à-dire qu'il y a bien les nœuds, il y a bien les galons et tout. Il y a bien le corsage qui croise. Voilà. Mais tout est cousu au niveau de la jupe. Ça permet d'économiser un pan de tissu que je n'avais pas. J'avais que 2,50 m, je crois. Il m'aurait fallu 3, ça ne passait pas. J'ai raccourci d'office le buste, c'est-à-dire que je l'ai raccourci juste au niveau des aisselles. Donc avant la pince. Parce que je sais que ça taille toujours très grand à ce niveau-là, pour moi. Donc je l'ai raccourci d'office. Le problème, c'est que je l'ai pas comment dire,
Je l'ai pas répercuté en dessous, donc la ligne de buste, elle m'arrive vraiment sous poitrine, quoi. C'est pas des plus gracieux. 2 cm en dessous, ça aurait été mieux. Bon, pas grave. Toujours pour économiser du tissu, parmenture au biais. Donc c'est du biais souple, hein, du coup ça fait pas cartonner. Voilà, c'est tout. Le tissu vient de chez Butinette, c'est un coton très souple, qui marque pas le pli. Je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas si vous allez le voir. On voit les fils de trame en fait, c'est presque de la toile de coton. Enfin, mais c'est très souple, ça fait pas de bruit quand on le froisse. Je sais pas ce que c'est. Je suis désolée, j'irai voir sur ma facture, ça doit être écrit dessus. Si je vous montre à l'envers peut-être. Voilà, vous voyez, c'est ce genre de tissu. C'est très agréable à porter, mais je l'ai pas porté parce que on a énormément bougé et quand on marche énormément, je préfère avoir un pantalon qu'une robe. Parce que hashtag cuisse qui frotte, hein. Donc, bah voilà. Et puis les 2 seules fois où j'aurais pu la porter, c'est que j'en ai porté une autre qui craignait rien parce qu'on faisait la teinture à l'oignon et je voulais pas l'attacher. Et le seul jour qui restait, il pleuvait des cordes, il faisait 19 degrés, ça fait pas la peine. Donc voilà, c'était le jour, la veille du jour où on allait rentrer. Donc je l'ai pas porté. Ça m'embête un petit peu de pas l'avoir porté. J'espère qu'elle m'ira encore l'an prochain. Mais bon, j'aime beaucoup ces petites fleurs. Là, c'était vraiment les petites fleurs power, quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup. Alors bon, le buste, moi, c'est toujours un truc que je corrige à la base. Donc, mais le fait d'avoir corrigé le buste, ça raccourcit le V d'encolure. Enfin bref, si j'avais pas raccourci, je pense que le V me serait retombé. Enfin, on aurait vu ma poitrine, quoi. Ça aurait été balcon ouvert pour tous, ça aurait pas été terrible. Donc voilà. Donc pour gruger, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué j'ai juste décalé en fait de 2 ou 3 mm les 2 brins. Bon, vous voyez, c'est pas très en face, hein. Mais ça passe. Une fois noué, on voit rien. Ça donne vraiment l'impression qu'on a vraiment fait une robe portefeuille. Donc je suis contente de mon truc parce que dans le truc de Simwork, à la base, ils te mettent, quand t'es abonné, ils te mettent un truc bonus pour te montrer comment faire pour avoir le V croisé comme ça, mais pas portefeuille. Donc ce que j'ai fait, mais sans les galons. Donc moi j'ai rajouté les galons. Voilà, petite fierté. Contente la fille. Dans les nouveautés, qu'est-ce que j'ai fait? Un pyjama. Donc là, ça fait beaucoup de coupons en moins, vous avez vu, hein, j'ai arrêté de compter, mais un coupon de tissu en moins par truc. Franchement, j'assure. Hein, parce que personne me le dit, moi je le dis. Dernier truc, c'était le petit coupon de tissu que m'a offert Audrey Petit Bout de Moi, Petit Bout de Laine. Donc c'était une espèce de viscose qui pique les yeux. J'en ai fait un pyjama que j'aime beaucoup. Alors c'est pas un pyjama dans le sens c'est par le patron de pyjama que j'ai acheté. C'est 2 patrons, dont celui du short. Donc le short, ce short, c'est le short Ben de chez Machine. Il est gratuit, il taille de 36 ou 34 jusqu'au 56, quelque chose comme ça. Là je vous montre le dos, là c'est le devant. C'est un short tout bête qui n'est pas fermé sur les côtés. Je sais pas si vous pouvez voir, mais des 2 côtés. Hein. C'est pas fermé. Sexy. Chose qu'on ne voit pas quand on regarde la photo enfin quand on regarde les photos sur leur site par exemple, enfin c'est à peine visible. Je m'en suis rendu compte en le cousant. C'est dommage. Donc vraiment bien pour un pyjama du coup. T'es à l'aise dedans. Alors je suis pas aussi large. Hein. C'est juste que c'est très large, c'est très loose. Il est très bien. Vraiment il est très bien. Je le porterai pas en tant que short de ville ou autre. Mais en tant que pyjama, moi ça me convient parfaitement. Facile à coudre, ça se coud vraiment très rapidement. Il y a 4 pièces pour les jambes et 1 pièce pour la ceinture. On coud les jambes ensemble, on fait l'ourlet. Donc cet ourlet là, celui qui est sur tout le long du short. Je sais plus dans quel ordre c'est, parce qu'apparemment chez Machine ils aiment bien faire les ourlets avant de faire quoi que ce soit. Ce qui est une bonne idée quand tout est à la bonne longueur, ça va plus vite, c'est déjà fait. Mais ce qui l'est moins quand tu ne sais pas si le patron te va. Alors vous pouvez voir ici que j'ai un petit pli. Là. Alors ça c'est
un problème de repères. Il y a des repères pour que la jambe de devant passe par-dessus la jambe de derrière et créer l'ouverture là. Donc de manière à ce que ça soit quand même suffisamment fermé pour que ça bouge pas trop. Le problème c'est que les repères pour la taille que j'ai faite, donc je me souviens plus, je crois que c'est 48. Et ils étaient pas bien placés. D'où le petit pli. De pas grand chose, hein, mais d'où le petit pli. Faut juste faire attention aussi de pas le monter à l'envers, hein, ce que j'ai fait, évidemment. Et voilà. Tout bête, tout simple, un élastique dans la ceinture, terminé. Donc ça, c'est le short pyjama parfait, je trouve. Je vais m'en refaire d'autres. Peut-être bien en viscose, d'ailleurs, je vais voir. Mais elle est vraiment chouette. Je l'ai porté quasiment pendant toutes les vacances. Ça sèche super vite, tu le laves en 10 minutes, il est sec. C'est impeccable pour l'été. Et pour le haut, j'ai fait le... Alors, j'ai acheté le top... c'est Keep Cool, je crois, d'Ivanes, qui est sorti genre juste 3 jours avant que je parte. C'est quelque chose que je voulais faire de toute façon à la base, un simple rectangle, un élastique terminé. J'avais juste la flemme de mesurer le gabarit. C'était tout prêt dans le patron. J'ai acheté le patron, voilà, aussi simple. Cela dit, le patron est très complet. Il y a vraiment plein de variations auxquelles on ne penserait pas forcément. C'est vraiment un chouette patron débutant. Vraiment, c'est vraiment le truc. Si vous vous ratez, vous pouvez en faire un pyjama, quoi. Donc pas de souci. Donc le top, c'est un bête rectangle de hôtel. Fini. Voilà, c'est tout. Le seul inconvénient, c'est que comme souvent, enfin, comme à chaque fois avec les patrons d'Ivanes, les marges de couture ne sont pas comprises dans le patron. Ça, je trouve ça pénible. Ça, c'est mon avis personnel. C'est rien contre Ivanes. Je déteste tous les patrons qui n'ont pas les marges de couture comprises. Je trouve que c'est une perte de temps de les rajouter à chaque fois. Ça me saoule. Parce que si j'apprends un PDF, c'est pour imprimer le PDF, assembler les feuilles, découper, utiliser le papier tel quel. Je m'amuse pas à décalquer, etc. Donc c'est une perte de temps royale pour moi d'avoir les marges de couture à côté. Ça veut dire qu'il faut que je les rajoute. Donc, ou que je découpe à l'arrache. Une marge de couture, ce que je fais en général. Sauf que j'ai oublié de rajouter la marge de couture en fait pour le truc du haut, parce que normalement le truc du haut, ça froufroute un petit peu en fait. Il y a un petit centimètre et demi ou deux en plus qui froufroute parce qu'on a l'élastique entre les deux et du coup ça froufroute. Voilà. Alors je suis pas fan des froufrous, mais je trouvais que c'était le petit détail qui pouvait rendre mon pyjama féminin malgré le tissu qui pique les yeux. C'est pas moi qui le dis, c'est mon mari. Donc bon. Bah, y a pas de froufrou. Parce que sinon, j'avais pas assez pour faire la glissière. Et j'ai utilisé tout le tissu que m'a envoyé Audrey, donc pas possible d'en recouper une autre. De toute façon, tant pis, c'est pas grave. Les bretelles, c'est des bretelles toutes prêtes que j'ai récupérées sur une ancienne nuisette. Voilà, recyclage total. Donc en gros, ce truc, il m'aura coûté juste le prix du patron du top. Qui était à 5 ou 6 euros, je crois. Alors c'est cher pour un rectangle, hein, mais c'est clairement prévu pour une couturière qui veut se lancer, enfin pour une personne qui veut se lancer dans la couture, qui veut faire un patron qui évolue avec elle, etc. C'était déjà le cas du Trop Top, mais un peu plus compliqué. Le Trop Top au final il est plus complexe que ce patron-là, donc c'est vraiment sympa. Et puis en plus elle te montre comment faire une jupe avec. Donc c'est le simple rectangle élastiqué toujours, mais ça c'est toujours agréable pour une débutante d'avoir quelque chose sur lequel se reposer de A à Z. Le patron est bien foutu, d'autant que il y a une version pour les couturières habituées et puis une version pour les vraiment débutantes où tout est expliqué pas à pas sur un nombre de pages beaucoup trop grand, mais ça permet de rassurer une débutante, donc c'est vraiment bien foutu. Voilà. Voilà ce que j'ai à en dire de ce pyjama. Moi je l'aime beaucoup. Je vais en refaire d'autres. Je vais me racheter des tissus comme ça qui piquent les yeux. Je trouve ça chouette. C'est le seul vêtement où tu peux te permettre du qui pique les yeux sans... Pas grave, il fait nuit de toute façon. J'ai quand même fait un petit achat couture en Algérie, parce qu'en Algérie il y a beaucoup de merceries. Ce sont des toutes petites merceries qui font la taille de mon atelier. Bon, peut-être pas. Certaines oui. Qui font la taille de mon salon. Donc je dirais que mon salon il fait 20 mètres carrés.
mon salon, salle à manger, salon, salle à manger, bureau. Il doit faire 20 mètres carrés, quelque chose comme ça. Donc ce sont des toutes petites merceries qui sont les unes à côté des autres et puis elles vendent plus ou moins toutes la même chose à des prix plus ou moins concurrentiels. Je suis tombée... alors on a fait le tour, mais le problème c'est qu'en Algérie ça ferme très tôt, ça ferme à 17h. Du coup on y allait très tard. On y était, il devait être 16h, 16h30. Enfin bref, vous me connaissez, je dois être comme tout le monde, c'est quand on est dans une boutique, on traîne dedans et on regarde, on se dit on va faire le tour et une fois que t'as fait le tour, tout est fermé. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé en fait. Donc j'y retournerai en mars, j'en reprendrai d'autres parce que j'aurai de la place, j'aurai déménagé, etc. Ce sera l'occasion d'emmener une valise, rien que pour du tissu. Voilà. Donc j'ai craqué sur quelques dentelles mignonnes. Celle-ci, couleur brique, qui est élastique, qui va finir, vous le saurez bien, vous l'avez compris, en soutien-gorge. On a celle-là qui est beaucoup plus verte que ce que vous pouvez voir, qui est élastique aussi et qui finira en soutien-gorge. Et vous avez celle-ci, blanche et marron, très délicate, qui finira en soutien-gorge aussi, mais qui n'est pas élastique, donc qui ne sera que sur les bonnets du soutien-gorge, et pas sur le contour, parce que c'est pas possible de mettre ça sur le contour. Donc voilà, ce sera un... Je vais profiter de la longueur, j'ai pris 60 cm. Je vais profiter du joli motif, etc. pour vraiment faire le bonnet en entier dans la dentelle. Ce sera un soutien-gorge transparent. Comme j'ai du tulle, et que je sais que je supporte très bien le tulle que j'ai utilisé. Voilà. J'ai aussi acheté du biais, mais c'est dans le sac, j'ai pas envie de faire de bruit, donc je vais pas vous le montrer. Mais c'est le même biais que sur ce que je vous ai montré sur la robe, par exemple, c'est du biais vraiment coton. Il n'y a pas des espèces d'élastique dedans, vous savez ce qu'on trouve parfois dans les merceries françaises où ça fait un effet cartonné quand on le met sur le vêtement, sur une encolure, etc. C'est pas très joli. C'est plus du biais de confection de sac, etc. que du biais à vêtements en fait. Là c'est bien du biais à vêtements, c'est des biais unis, mais moi j'aime beaucoup faire des finitions feignantes, utiliser des biais unis qui passent partout sur un vêtement. Donc j'ai pris des couleurs que je n'avais pas déjà. Et c'était genre... je me souviens plus, c'était 180 dinars le rouleau, donc en francs ça fait... en francs. En francs, bah oui, bien sûr. Tu remontes loin toi cocotte. En euros, ça fait quelque chose comme 1 euro. Un petit peu moins, parce que l'euro a grimpé en flèche. Je sais pas si vous l'avez remarqué, si vous êtes allé à l'étranger hors Union Européenne, mais l'euro a grimpé en flèche, du coup c'est hyper avantageux d'acheter à l'étranger en ce moment. Donc j'en ai profité. J'ai aussi craqué sur 2 jolis petits tissus. C'est le fameux coton dont je vous avais déjà parlé, que ma belle-maman m'avait fait un plein de couleurs de ce tissu qui n'était pas brodé, hein, juste uni. C'est une petite merveille de tissu, de fluidité. J'adore ce tissu. Faut que je voulais en reprendre de toutes les couleurs, mais j'ai pas eu le temps. Et voilà, il est brodé de jolies petites fleurs. J'ai craqué dessus. Il y en avait plusieurs couleurs, hein, mais j'ai pris celle-ci. C'est un vert d'eau magnifique. C'est super joli. Il est beau, hein. Et puis cette couleur. C'est un vert d'eau. C'est pas canard, hein. C'est un vert d'eau. C'est presque ça. Il est un peu plus punchy. Et j'ai pris la même chose, enfin pas la même chose, j'ai pris le même style en noir, total noir. Alors je suis pas sûre que vous allez voir. Je suis pas sûre que vous puissiez voir. Parle la France, cocotte, parle la France. Qui est brodé lui aussi, mais de fleurs noires. Toutes petites fleurs, enfin toutes petites fleurs. Vous avez vu la taille de ma main à côté, elle n'est pas si petite que ça. Mais des jolies petites fleurs comme ça, parsemées sur le tissu. Comment tu fais? Comme ça, voilà. Ah, réflexion de la lumière sur le noir. T'as vu, hein? Je maîtrise. T'as vu? Faut que je m'habitue à vous tutoyer. Apparemment, vous aimez bien quand je vous tutoie. On m'a fait la réflexion que quand vous me regardez, vous êtes généralement toute seule devant votre télé. Et que du coup, quand je vous tutoie, ça vous parle plus. Alors, effectivement, mais moi, quand je vous parle, je viens de le dire, quand je vous parle, je sais que vous êtes plusieurs à regarder le podcast. Donc, je vous prends pas individuellement, je vous prends en groupe. Dans ma tête. Donc, alors voilà, je vous parle en groupe. Si je vous prends en groupe. Voilà. Cela étant dit,
C'est tout ce que je vais vous montrer, je crois. Les prochaines coutures, c'est Magnésium de Ibanez parce que je l'ai acheté le jour de sa sortie. Il serait temps de s'y mettre. J'ai bien envie d'en faire une version type perfecto, quelque chose comme ça, parce que je n'en ai pas. Voilà, donc il faut que je fasse une petite fouille de tissu pour voir ce que je pourrais trouver. J'aimerais aussi faire un manteau pour mon chéri. Il m'en a toujours pas reparlé, mais là, le froid arrive, hein, il fait genre 16 degrés dans la baraque, j'ai très très froid. J'ai la chair d'un poulet. Faut que je m'y mette. Je vais lui trouver du noir. Je vais lui faire un manteau noir. Probablement celui d'Ibanez toujours, mais dans son bouquin graines de couture ou un truc comme ça, graines de... je sais plus. Comment ça s'appelle? Je l'ai pas acheté encore, faut que je fasse. Le problème c'est que mon mari il est petit, il fait ma taille, donc ça veut dire qu'il va falloir que je prenne le patron sur plusieurs longueurs. Normalement la longueur aisselle taille. À mon avis, il va falloir que je la reprenne celle-là. Au risque de se retrouver avec un truc beaucoup trop long pour lui. Donc ce serait dans l'idéal les deux projets que j'aimerais faire. J'aimerais aussi faire, avec toute la pluie qui est tombée et l'absence de parapluie dans ma maison, j'aimerais toujours me faire un imperméable à capuche. Je vous l'avais montré une fois, je crois, c'était dans un Burda. J'ai trouvé le tissu, il faut juste que je l'achète. Voilà, encore acheter. Bon, enfin, c'est dit, de ça, je sais pas ce que je vais en faire. Probablement des jolies robes. Ou des chemises. Peut-être des robes. Des robes, ce serait mieux. Mais bon, ce sera pas avant l'été prochain. Voilà. Je saute du coq à l'âne, je suis vraiment désolée. Je pense que je vous ai tout montré. Mon téléphone a tenu 52 minutes sans coupure, ce qui est extrêmement bien. C'est juste dommage que la qualité ne suive pas. Enfin, je vais voir ça au montage, mais c'est dommage. Hein. Il fait pas les zooms. Il fait pas le focus. Ouais, hein, tu fais pas le focus. C'est dommage. Bref. Bon bah voilà, je vous laisse là. Je vous retrouve, j'en sais rien, probablement dans un mois. C'est très bien ce rythme en ce moment. Je vais faire chauffer les aiguilles hein, de toute façon, puisque je participe au tournoi de Nikitch organisé par Tricot et Stitch. C'est sur son groupe, hein. Bon, on peut plus s'inscrire, c'est fini. Hein. Mais je fais partie de la team Gryffondor, on va gagner, hein, puisque on est les Gryffondors, c'est toujours les Gryffondors qui gagnent. Je vais faire chauffer les aiguilles à fond. L'avantage, c'est que c'est mon travail, donc ce que je vais faire, c'est que je vais pousser toute l'édition de côté pendant tout le tournoi. Je vais bien râler après parce que je vais devoir tout éditer d'un coup, mais c'est pas grave. L'important, c'est de gagner. Non, c'est pas vrai, mais ça serait bien. Voilà, donc go Team Gryffondor, et puis on se retrouve la prochaine fois avec plein de petites choses tricotées ou cousues, on verra. Voilà, je vous embrasse, je vous dis un grand merci pour tous vos petits mots ici et là, j'ai passé de très bonnes vacances pour celles qui s'inquiétaient. C'était reposant, j'aurais bien aimé que ça dure plus longtemps, comme beaucoup de monde. Voilà, je vous fais plein de bisous, bye bye.